Ok, salut les vachettes, bienvenue dans cette nouvelle semaine de Team War. Et donc, nouveau match, et cette fois vous allez voir que bon, j'ai enregistré ma première défaite depuis longtemps en Team War, ça va être le premier match, celui qu'on va voir à l'instant. Un match qui va être intéressant, mais alors vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi je pense qu'on était tous les deux forts, et tous les deux on pouvait gagner, sauf qu'il a eu une chatte d'enculé, voilà, parce que, je vous spoil pas, vous allez voir comment va se dérouler le match. Donc on commence. Main de départ que je trouve pas mal puisque j'ai Aosomo et Homo Sport. Moi je vais choisir de mettre Aosomo. Je me dis que Homo Sport on va pas le mettre tout de suite, on va attendre. Il met sa bébé level 5. Pour moi le match il commence super bien puisque sa bébé elle va avancer assez vite. Et donc moi mon Aosomo, désolé alors Aosomo, je vais vraiment galérer avec ce mot. Elle va avancer trop vite et je me dis elle va être à ma portée. Il met son Amour Sport, donc là si c'est Amour Sport qui le tue, tant mieux pour moi. Si c'est Kyle, encore mieux pour moi puisqu'il va augmenter mes cartes. C'est Amour Sport, donc là je suis hyper bien là, le match commence bien, en plus voilà, j'augmente la vitesse de son Amour Sport. Et là, mon problème c'est que je ne sais pas si le Kyle est assez près pour le glacer avec Osomo. Donc je le tente et finalement il était assez près, donc j'aurais pu le faire un peu plus tôt. Mais là ça va encore, le match est encore bien. Sauf que depuis tout à l'heure je me dis, elle est où ma pluie de flèches? Là vous voyez, si j'avais eu pluie de flèches dans mes mains c'était fini. Et non, donc la pluie de flèches n'est toujours pas là. Et lui par contre il a la sienne, donc du coup toutes mes unités sont foutues. J'ai mis mon stun pour rien. Et là, c'est la débandade. Et là, j'ai toujours pas ma pluie de flèches. Donc je fais ce que je peux, voilà. Mais alors, bien sûr, j'avais pas assez d'énergie. Mes rats sont arrivés trop tard. Et l'Amour Sport a réussi à atteindre mon New Kid. Lui, en plus, il a son Nathan. Donc du coup, tous les rats qui meurent d'un coup. Là, le tirage des cartes, il a été complètement en sa faveur. Et il m'a complètement niqué. Franchement, c'est à ce niveau-là de la partie, j'étais complètement dégoûté. Et je vais jouer un peu trop... un peu trop agressif. Là, je me dis que c'est pas mal, je vais pouvoir rattraper et prendre la barre. Sauf que bien sûr, lui, avec son Clyde au crochet, eh ben, il tue mon Bounty Hunter Kyle. Bon, après, s'il avait tué Token, ça, pareil, j'aurais pas pris sa barre, puisque de toute façon, Kyle tirait pas sur le New Kid. Donc là, pour moi, la partie est clairement perdue. Je vais essayer de rattraper, c'est pour ça que je mets l'Amour Sport, mais j'aurais pas ce qu'il faut de toute façon, son Osomo ayant trop d'énergie, j'y arriverai pas. Est-ce que là je vais mettre Kenny? Ouais, non, j'ai mis Nathan, ok. Je pense que ça aurait été mieux que je mette Kenny en fait à ce moment-là de la partie. Là, la pluie de flèche qui fait son travail. Par contre, on peut voir qu'il joue bien, les gars. Hein. Il a attendu que la pluie de flèche... Dès que la pluie de flèche est sortie, il a mis ses rats, il avait déjà préparé. Il était déjà concentré sur les rats. Il savait que j'allais mettre la pluie de flèche parce que c'était un très bon moment pour la mettre. Et donc, il avait déjà préparé ses rats. Et en plus, vu qu'on attend, il était en train de viser justement Génialo, je pouvais rien faire. Il a sa pluie de flèche pour se débarrasser de mon Kenny Cyborg. Il joue très bien. Hein. Il joue vraiment très bien. Je pense que ça aurait été un combat très serré et que j'aurais pu gagner s'il n'y avait pas eu ce tirage de cartes merdique qui était complètement magique pour lui et complètement pourri pour moi. Donc voilà, une défaite. J'ai pas fait... J'ai fait des petites bêtises, oui, peut-être quand j'étais un peu trop énervé, mais dommage parce que j'étais vraiment très bien parti dans ce match et je me suis laissé avoir. Là, je vous fais les commentaires à chaud puisque j'ai pas regardé le match avant de faire les commentaires, donc une fois que j'aurai fini d'enregistrer cette vidéo, je le regarderai une troisième fois pour être sûr de voir à quel moment j'ai merdé. Si je vois des moments où j'ai merdé, je rajouterai du texte. Mais là pour l'instant on va rester là-dessus. Donc je continue, donc vous allez voir que je vais affronter des gars qui sont plutôt pas mal. Ça fait des matchs intéressants, même s'il y en a qui vont faire des conneries que je comprends pas, mais qu'on va voir ensemble. Voilà, lui il commence par son token, alors il le met un peu tôt, il a pas attendu d'être à 10 d'énergie, il a mis à 9. Tant mieux pour moi, parce que comme ça, au lieu de mettre mon Génialo complètement derrière le New Kid, je le mets un petit peu en avant, comme ça je suis sûr que quand Token aura son pouvoir, il visera Génialo et non pas le New Kid. Le mec utilise sa pluie de flèche, mais alors complètement pour rien. Ou alors peut-être qu'elle n'était pas avancée, assez avancée, il croyait que ça allait tuer mon Nathan, donc ça servait à rien. Là vous voyez que j'ai attendu un peu longtemps pour déclencher le pouvoir de Génialo. Pourquoi? Parce que je savais que bien sûr en tuant son butter ça allait accélérer le Randy. Donc mon but c'était de déclencher le pouvoir une fois que le butter c'est mort pour pouvoir contrer ce boost qu'allait avoir Randy. Là je refais le pouvoir de Génialo pour me débarrasser des rats. Les deux Nathan qui s'auto-tuent et lui qui avait plus d'énergie pour contrer mon butters.
voyez là j'utilise pas le pouvoir de token, pourquoi? Parce que d'abord je le laisse mettre un coup, et ensuite je fais le pouvoir. Si j'avais fait son pouvoir tout de suite, la barre du New Kid aurait explosé, et donc token serait mort. Là il a d'abord mis un coup, et ensuite le pouvoir, comme ça c'est pour ça qu'il reste plus que 216 d'énergie au New Kid adverse, parce que j'ai eu le temps de... parce que sa première attaque ne l'avait pas tué. Là vous avez vu que j'avais mis ma bébé face à son Kyle, j'ai rien fait de plus puisque je savais que ma bébé allait survivre. Là le pouvoir de Stan je l'ai complètement gaspillé, hein. En fait à la base je voulais le faire avant que la barre explose, mais j'ai eu un mauvais timing. Là j'ai utilisé, comme j'ai utilisé beaucoup d'énergie, bah, lui il en profite, sauf que j'avais ma pluie de flèche. La pluie de flèche devient rentable qu'à partir du moment où elle tue 2 unités. Là, comme je savais que ça allait tuer son assassin plus achever Clyde, et qu'en plus c'était ma seule protection, c'était parfait. Son Kenny Cyborg qui va servir à rien puisque mon Nathan de toute façon, même si mon Nathan avait été contrôlé par le Kenny Cyborg, je l'aurais laissé m'attaquer sans problème. Il n'était pas du tout assez puissant pour ça. Lui il a un Randy 6ème sens level 1, je sais pas pourquoi il s'acharne à le mettre. Ça sert à rien, c'est 4 énergies perdues. Niveau 1 c'est pas du tout assez puissant, il faut utiliser son énergie pour mettre d'autres cartes plus avancées qu'il a. Du coup là je me suis amusé à mettre un sport exprès pour lui montrer que de toute façon il n'avait pas le niveau. Voilà, donc une partie qui reste quand même assez intéressante par rapport au placement d'unités et au bon moment pour utiliser les pouvoirs, notamment de Genialo et de... vous avez remarqué, maintenant je dis Genialo, c'est plus facile à dire que Aosumo, par rapport à Token et justement Genialo, plutôt intéressant. Et surtout bah, voilà, les erreurs de l'adversaire, la pluie de flèches ne la sortez pas pour rien. La pluie de flèches ça peut être pratique pour se débarrasser d'un Kenny Cyborg, des rats plus d'un assassin, ou alors un assassin plus, ou alors deux ou trois assassins en même temps, ou alors le Kyle, Bounty Hunter Kyle qui vole, plus quelqu'un d'autre. La pluie de flèches elle sert à ça, il faut pas l'utiliser n'importe quand. Ok, donc là c'est le 3ème match, j'en ai fait 4 en tout, hein, puisque j'ai perdu le premier. Là j'aime pas trop ma main de départ, je sais pas quoi mettre. Je mets Stan, j'hésitais à mettre Token, je me souviens pas, je pourrais pas vous dire pourquoi j'ai mis Stan. Voilà, donc lui il a mis Genialo, on va attendre. Il enclenche pas son pouvoir pour temporiser, ça c'est une erreur. Il faut temporiser un maximum, s'il avait temporisé ça aurait été mieux pour lui. Là je sais toujours pas quoi faire, donc du coup je me dis que vu que mon Stan il a bien avancé et que j'ai mon Token qui a son pouvoir, hop je vais en profiter. Encore une fois, il a sa pluie de flèche qui n'est pas assez puissante pour tuer mon Nathan, donc mon Nathan est toujours là et il va pouvoir se débarrasser du token. Là, je me suis dit, vu que sa bébé, il l'a mis un peu trop en avant, je vais pouvoir mettre mes rats pour m'en débarrasser. C'était pas le meilleur choix à faire. Là, franchement, je pense que j'aurais pu faire autre chose. Ça a marché, tant mieux. Là, vous voyez... pourquoi j'ai utilisé ma pluie de flèche, parce que j'ai un peu paniqué, je me suis dit que j'avais rien pour tuer son Kyle. Donc j'ai utilisé ma pluie de flèche pour pouvoir m'en débarrasser parce qu'il est un peu trop... sinon, le temps que ma bébé tue Genialo ou que j'ai une carte qui peut m'en débarrasser, il aurait augmenté beaucoup trop la puissance du Genialo. Hop, c'est pas con ce qu'il m'a fait là, hein, de mettre le Kenny Cyborg, parce qu'en calculant bien, il savait que j'avais plus trop d'énergie, et que donc pour me défendre du Kenny Cyborg, si j'avais dû mettre une carte, bah, la carte aurait été contrôlée par le Kenny Cyborg, et donc elle aurait attaqué mon New Kid, et j'aurais pas eu d'énergie pour m'en défaire. L'éclair sert à ça. Pour ceux qui se demandaient pourquoi on avait pris éclair, ben voilà, dans cette situation-là, éclair a complètement sauvé ma barre. Donc il ne reste plus que 1 minute 16, ça fait presque 2 minutes qu'on se bat, on n'a pas trop avancé, il a perdu un petit peu d'énergie. Là j'hésitais entre mettre Genialo et Amour Sport. Je me suis décidé sur Amour Sport et lui à ce moment-là il a mis un Randy niveau 2. Donc quand il a mis ça je me suis dit ok c'est plutôt avantageux pour moi puisque son Randy fera pas le choix de faire passer mon Amour Sport. Là il gaspille son éclair pour se débarrasser de mon stade. Incompréhensible. Du coup pour moi c'est parfait, je me dis vu qu'il a plus éclair je peux me servir de Kyle. Et voilà, il a mis sa pluie de flèche pour s'en débarrasser mais sa pluie de flèche n'est pas assez puissante. Et du coup pour moi c'est open bar, là je sais que je peux mettre mes rats sans souci. Je vous avais vu que j'ai mis aussi mon Kenny Cyborg une fois qu'il a fait sa pluie de flèche, parce que je savais que mon Kenny Cyborg était safe, il n'allait pas pouvoir s'en débarrasser. Et d'ailleurs il a tué son Randy et il a avancé jusqu'au New Kid pour finir là-bas. Du coup ça a laissé la voie libre à mon Amour Sport qui a pu
qui a pu prendre 2 barres. Là c'est intéressant ce qui s'est passé, alors c'est très dur à contrôler ce qui vient de se passer. Bon on va finir en marche, je vous en parlerai après. Voilà, bon, toutes les unités meurent. Il a défendu sa dernière barre, tant mieux pour lui. Là j'ai trouvé ça drôle qu'il mette son Kelly Cyborg à la fin, je vais laisser bébé lui tirer dessus. Ça lui donne une barre, s'il veut un point, tant mieux pour lui. Moi ça me changera rien, ça me fera pas perdre de points d'avoir ça. Alors ce qui était intéressant juste avant, c'est quand mon amour, ce que vous avez vu, il a mis son stun, pas face à mon amour sport, mais en dessous de l'amour sport, vers le bas. Et du coup, amour sport, il a visé stan, et quand amour sport tape, il fait reculer les unités. Donc quand il a tapé mon stan, son stan, pardon, le stan a été décalé vers le bas. Ouais, je voyais, j'ai du temps pour parler, c'est génial, puisqu'il y a un adversaire qui a quitté la partie. Comme mon stan a été repoussé vers le bas, son stan a été repoussé par le bas, ensuite il a plus visé Amour Sport, il a avancé tout droit. Mais Amour Sport, il était toujours loqué sur le stan. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné en arrière, et c'est pour ça que j'ai pas eu la 3ème barre, c'est parce qu'il a suivi stan, au lieu de se concentrer sur le Nuki adverse. Donc ça peut être pas mal à ça si vous vous sentez vraiment en confiance là-dessus. Quand vous mettez une unité, ne la mettez pas face à l'amour sport, mais un peu en dessous. Mais faites attention quand même à ce qu'il attaque cette unité là, parce que s'il attaque pas, vous allez risquer de la mettre pour rien. Ok, donc là vous voyez par rapport au match d'avant, cette fois je choisis de mettre token plutôt que stan. Voilà, ça mon énergie c'est pas changé. J'utilise tout de suite le pouvoir de token, vu qu'il a mis Randy, en fait, je veux que le pouvoir de token frappe Randy et non pas l'aspirateur qui pourrait sortir. Donc c'est plutôt pas mal parce que pour une unité qui a 2 d'énergie, j'ai enlevé la moitié de l'énergie à Randy. Du coup c'est plutôt pas mal, c'était un bon choix. Par contre, voilà, alors ça c'est systématiquement quand je joue à ce jeu, dès qu'un adversaire met Clyde au crochet, ça touche un de mes snipers, un de mes archers, donc c'est l'horreur. Donc là voilà, lui le gars, il a gaspillé son éclair sur mon stan, je sais pas pourquoi ils font tous ça, mais c'était pas assez pour le tuer, et ensuite il a mis sa petite flèche pour... Là j'ai un peu déconné. Parce que j'ai mis Kyle, parce que je me suis dit c'est bon, il a utilisé sa petite flèche, donc je peux mettre Kyle. Et je pensais sincèrement que mon Butters allait battre son Clyde plus vite, sauf que mon Butters il est niveau 5 de base, et son Clyde était niveau 4 sûrement maxé, alors du coup ça n'a pas servi à grand chose et j'ai perdu une barre. Cependant, il a utilisé énormément d'énergie pour aller me chercher cette barre, sachant que moi j'avais encore des unités. Du coup là on peut se dire que je suis dans la merde ou que je panique, mais en fait je suis plutôt safe, et c'est pour ça que je prends mon temps. Vous voyez, j'aurais pu utiliser la pluie de flèche un peu plus tôt, mais j'ai attendu qu'il prenne une unité en plus, et comme ça ma pluie de flèche elle a touché 4 unités, et son token il a servi quasiment à rien, puisque la pluie de flèche l'a quasiment tué. Et là je suis très bien. Il m'essaiera, mais vu que mon génialo il a son pouvoir, bah voilà, hop, c'est de la petite mitraille, on la dégage, et mon stan va être tranquille. Là, alors, j'utilise mon éclair, heureusement assez rapidement, sinon c'était Génialo qui tuait le Kenny Cyborg, et dans ce cas-là, j'aurais pas pris la barre, parce que Génialo il aurait tué Stan, surtout qu'il avait son pouvoir, et Stan il aurait pas tapé, et clairement, sans l'éclair là, oui, ça se trouve j'aurais perdu, parce que je pense pas que j'aurais eu la barre sinon. J'ai mis ma bébé ici là parce que en fait le New Kid étant niveau 14, j'étais pas sûr qu'il tue le Butters. Et ensuite là je me fais plaisir, je mets mon sport. Et donc un Clyde, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer mon archer. Toujours 100%. Les Clyde adverses ont 100% de précision face à mes archers. C'est un bordel, c'est n'importe quoi. Là vous voyez, encore une fois je me suis pas précipité. J'ai vu il avait plein d'unités qui commençaient à attaquer mon amour sport. J'avais plus de flèches dans ma main. Ok, pas de souci. Amour sport il a beaucoup d'énergie, j'attends. Et une fois qu'il y avait 3 unités, j'ai mis ma pluie de flèche. Donc ma pluie de flèche elle a pu tuer son Clyde, son Bounty Hunter Clyde, sa bébé et son Randy. Et ça me permet d'aller chercher une 2ème barre. Et là ce qui est très rigolo, c'est que j'étais pas sûr que ça allait marcher, mais en fait l'amour sport, il était boosté et il était tellement rapide que en fait il faisait perdre de l'énergie plus vite que l'animation de ses attaques. C'est un bordel. Du coup voilà, donc 3 victoires, 1 défaite, ça va me faire 98 points. Voilà, bonne chance à vous les co, et allez on vise la première place, hein. Ciao.